Nous rejoindre sur Télévision Futur Média à 9h, les infos présentées sous forme de bulletin tout de suite par Léa. Tu parleras du forum sur l'aviation, sur la sûreté de l'aviation qui se tient donc à Dakar, et puis de la présentation des œuvres des élèves de l'ENA devant le ministère de la Culture, n'est-ce pas? Tout à fait, Pape Cher, et c'est parti pour cette deuxième édition. Dakar, comme tu l'as si bien dit, capitale de l'aviation civile, avec l'ouverture d'un forum sur la sûreté de l'aviation. Le terrorisme a été largement évoqué au cours de cette rencontre, une rencontre à laquelle a pris part le directeur des aéroports du Sénégal. Selon Pape Maël Diop, l'aéroport Léopold Sédar Senghor est aux normes en matière de sécurité. Aminata Mbaresso et Mohamed Dia. Plusieurs États membres de l'Association internationale des aéroports prennent part à cette conférence axée sur la sûreté de l'aviation civile, un secteur qui fait face aujourd'hui à de nouvelles formes de terrorisme. L'aviation est souvent la cible de toutes sortes d'attaques. Soit c'est des prises d'otages, les détournements d'avions ou les attaques sur les installations. À l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar, de nouveaux équipements sont mis en place pour la sécurité et la sûreté des passagers. Nous avons acquis récemment 2 EDX, c'est le système de détection des explosifs, et c'est une première en Afrique de l'Ouest. Ça nous permet un traitement de 1800 bagages par minute. Ça veut dire aujourd'hui en termes de sûreté, l'aéroport est dans les normes. En dehors de ces aspects liés à la sûreté, vous vous êtes rendu compte qu'il y a moins de va-et-vient au niveau de l'aéroport, notamment l'arrêt des porteurs, et un nouveau plan de circulation a été mis en place pour sécuriser davantage cet aéroport. Les constructions aux abords de l'aéroport, une autre inquiétude. Sur ça, le ministre des Transports aériens promet de sévir si nécessaire. Sur l'instruction du président de la République, sous le contrôle de Madame le Premier ministre, nous sommes en train d'y travailler et très prochainement vous verrez que les choses s'améliorent. D'ailleurs, c'est en train d'être amélioré. Il suffit d'aller à nouveau au niveau de l'aéroport pour voir que les ADS sont en train d'investir énormément dans le cadre d'une sécurisation de l'emprise de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Cette conférence internationale sur la sûreté de l'aviation se tient à Dakar du 8 au 10 avril. Les participants vont réfléchir sur les équipements et contrôles à trouver pour faire face à la nouvelle forme de terrorisme dans les aéroports. Ce forum sur l'aviation civile, une occasion pour le ministre des Transports aériens de démentir l'information selon laquelle des passagers clandestins ont embarqué de Dakar pour les États-Unis, où Marga est présent à l'ouverture officielle du forum, apporte des précisions. Nous l'écoutons au micro d'Aminata Mbaresso et Mohamed Dia toujours. Les États-Unis n'ont jamais indexé l'aéroport du Sénégal. Quand il y a un incident, effectivement, il y a un traitement qui doit être fait de cet incident pour situer les responsabilités à travers toute la chaîne qui constitue cet incident. Mais non, il n'a jamais été dit que le Sénégal a été indexé. L'aéroport Léopold Sédar Senghor est un aéroport sûr, avec toutes les normes de sécurité et de sûreté qui sont donc requises au niveau international. Un peu de culture à présent avec cette exposition pédagogique d'art plastique des élèves de l'École nationale des arts. Une performance qui n'a pas manqué de séduire le ministre de la Culture. Abdou Aziz Baye a admiré le talent des artistes en herbe et les exhorte à faire preuve de plus de patience. Fatima Thiam, Alioune Diagne. C'est un satisfait que le ministre de la Culture adresse à l'École nationale des arts. L'exposition pédagogique d'art plastique des élèves sortants est une vraie réussite. Je découvre que notre École nationale des arts, ça forme des gens de talent. On est bluffé parce qu'on se croirait déjà dans une exposition de gens qui auraient acquis déjà une certaine expérience. Je suis touché de dire que ces gens ont déployé un effort surhumain. Concernant les réformes demandées par les élèves de l'ENA, le ministre demande encore de la patience. Les étudiants réclament une réforme, il ne faut pas se précipiter, ce n'est pas bien de se précipiter. C'est important de revenir à l'école avec une manière organisée, voir quelle est l'école, quelle est la nature de l'école pour demain. L'exposition entre dans le cadre des initiatives et actions visant le renforcement de l'École nationale des arts. C'est une exposition qui entre dans le cadre des initiatives et actions visant au renforcement pédagogique à l'École nationale des arts. C'est des jeunes qui ont eu donc une formation de 4 années et qui ont eu à réaliser donc des sujets
au niveau donc de leur cursus académique. L'autre aspect également, c'était en fait attirer quand même les mécènes pour qu'ils puissent quand même nous appuyer et encourager ces jeunes dans leur création. Ces sortants de l'ENA qui ont montré leur talent à travers cette exposition souhaitent être soutenus par les autorités. Voilà, c'est la fin de cette deuxième édition. Merci de l'avoir suivi. La rédaction revient à 13h avec le journal en Wolof. Oh. C'est pour toi. Oh, vraiment? Tu me l'as vraiment gardé en plus, tu rigolais pas tout à l'heure. Yako Moma. Merci beaucoup. Fais pas comme dans les gags là où tu me l'écrases sur la figure. À tout à l'heure. Ouais, l'information qui continue sur gfm.sn, la rédaction qui revient à 13h pour le Wolof et puis 20h on te retrouve avec Sarah comme chaque soir. Ouais, Inch'Allah. Merci. Allez, ciao, bye. À tout à l'heure. On poursuit àndandoo ak yéen juste après annonce yi leen di bëgg a wana ñu bëgg fàttaliwaat leen Donde Está Elisa. tey am na ñu naan Donde Está Mado ah mooy où est Elisa série bu bees bi nga xamante ni moom lañ leen di jox ci télévision Futur Média ngoon bu jot avant information yi 19h mën nañ leen cee woon aslëf et puis vous allez voir aussi yeneen i mbir yoo xamante ni ku ko raté perte